Bonjour Marc. Bonjour. Écoute, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui dans cette interview de la communauté. Alors déjà, je vais te remercier parce que tu es mon premier invité et je vais vraiment te remercier d'avoir répondu positivement à à cette invitation. J'en Justement, suis fier, merci. bah, merci. Je suis très contente parce que justement, je te connais depuis quelques années et je trouve que tu as un très beau parcours professionnel que j'aimerais justement partager à la communauté pour qu'on puisse essayer de comprendre quels sont tes facteurs de réussite pour justement atteindre ce que tu as atteint aujourd'hui. Parce que créer deux sociétés, ce n'est pas rien aujourd'hui. Donc justement, à travers 6 questions, tu vas me Mhm. donner tes petits secrets. Mais avant tout, si tu veux bien, je vais te donner, je vais faire ta bio et puis tu me corriges hein, si je me trompe. Ok, OK? ok. Donc, Marc Langasque, tu as plus de 20 ans d'expérience dans le monde de la parfumerie. Tu as dirigé pendant 16 ans la société Diffusion Aromatique, qui est une société qui source les matières premières en parfumerie et qui les distribue à ses clients dans le monde entier pour justement créer des compositions parfumées, même des maisons de parfum. Ou arôme alimentaire. Oui, arômes alimentaires, tout à Ou fait. les- Ouais. Ouais. Merci. Et depuis donc août 2018, tu t'es lancé dans un nouveau défi avec un confrère à toi, donc Arnaud Four, c'est bien ça? Ouais, fourré. Fourré, pardon. Pour monter la société Attractive Scent, Oui. qui est une maison cette fois de création de parfums et de composés parfumés pour proposer justement ces produits-là à différents clients et dans tout type d'applications, que ce soit cosmétiques, détergents, arômes aussi, tout. Alcoolique, marketing olfactif, etc. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est une belle création, donc nouvelle société dans laquelle tu t'es lancé depuis 2018. Oui. Et est-ce que ça te va comme description déjà? Tout à fait, on y est. Tu as bien résumé, c'est exactement ce qui s'est passé, les dates sont justes et on y est. Parfait, rien à dire. Super, tant mieux. C'est passé le premier cap. Ok. Alors, deuxième partie. Je vais te poser des questions justement pour que tu nous dises comment tu as fait toi pour réussir et pour monter ces deux entreprises. Donc la première, quels étaient tes objectifs? Les objectifs que tu visais quand tu as monté tes sociétés? Le premier objectif qui m'a poussé à voler de mes propres ailes, c'était collé à ce que demandaient les clients. Et je me rendais compte qu'avec la société dans laquelle je travaillais, j'étais guidé, téléguidé, et qu'à la sortie, en tant que directeur commercial, j'étais moi face aux clients, et parfois j'étais un peu dans l'obligation de faire, de dire des choses qui ne correspondaient pas à ce que je pensais qu'il fallait que l'on fasse. Je me suis vu parfois aussi refuser des stratégies commerciales qui pour moi me semblaient complètement obligatoires pour progresser, pour le futur. Et du coup, ma vision à moi n'était pas tout à fait, et parfois même pas du tout, celle que mes patrons avaient. Donc, à un moment donné, on peut pas toujours se plaindre, se plaindre, se plaindre. Il faut agir. Et il s'est trouvé qu'il y a eu une opportunité, on le verra tous, je pense que plein de gens pourront le confirmer, des opportunités se présentent, on les saisit ou pas. Il s'en est présenté une à moi et je l'ai saisie. Et avec un gros risque, hein, puisqu'à l'époque, j'ai démissionné, je venais juste d'acheter une maison avec mon ex-femme, on avait 2 enfants en bas âge, puisque Romain avait 7 ans et Julia avait, je crois, 2 ans, parce que c'était en 2002, donc elle est née en 2000. Donc voilà, je l'ai fait de manière un poil inconsciente. Maintenant, avec le recul, je me dis il y a quand même pas mal d'inconscience. Mais c'était aussi pour vraiment arriver à faire vraiment ce que je voulais pour mes clients et que ça corresponde à l'attente du marché. Et ce que je n'arrivais pas vraiment à trouver, ce n'était pas du tout une question de salaire ou de vouloir gagner plus d'argent, parce que je gagnais très très bien ma vie. La société Parfum Cosmetic World qui m'avait employé, vraiment, j'ai rien à dire, mais c'était vraiment de pouvoir donner
le vrai ressenti, le vrai service, tout ce que moi je ressentais, que mes clients me demandaient, que je pouvais leur donner et que je ne pouvais pas leur donner à l'époque et que j'ai pu leur donner avec diffusion aromatique. Donc, voilà à peu près les objectifs que je voulais viser. Après, c'est une question aussi peut-être de personnalité et d'ambition, mais il n'y avait pas vraiment d'ambition. C'était vraiment, l'ambition, elle était uniquement située dans le fait de satisfaire les clients au mieux et différemment en proposant le vrai service que moi j'estimais être le bon. Voilà. Super. Bah ouais, c'est très clair. C'est un bel objectif en tout cas. Et le deuxième est pour donc Attractive Scent, du coup. Alors, Attractive Scent, c'était un poil différent puisque, bon, alors pourquoi j'ai vendu diffusion aromatique? On était dans un métier de trading, donc comme tu l'as précisé, je faisais du négoce, on achetait, on revendait. Et dans le négoce, ce qui fait vraiment la différence, c'est le prix. Plus on achète du gros, plus on a des prix compétitifs. J'étais arrivé à atteindre, je crois qu'on faisait 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Ce qui était pas mal, mais face à des concurrents comme, je peux les citer, Ventos, Luke, Inducare, qui ont été ceux qui nous ont achetés, qui faisaient tous entre 80 et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, bah, j'étais pas suffisamment puissant et du coup, pour être compétitif, c'était compliqué. Il aurait fallu que je réinvestisse, que j'ai des partenaires, où on puisse acheter plus gros, avoir des locaux différents ou prendre une nouvelle stratégie commerciale. Bon, à 50 ans, je n'avais pas envie, je n'ai pas de repreneur, puisque bon, mon fils a suivi une autre filière, ma fille, ce n'était pas son truc. Donc, à un moment donné, j'ai dit, voilà, le risque est trop important et moi, j'en ai plus l'énergie pour continuer. Et du coup, il s'est produit encore une fois, hein, cette opportunité. Hein, les gens qui cherchaient des Espagnols, Inducan, qui est un super groupe avec des gens vraiment top à la tête, qui était preneur de venir sur cette place grassoise et française, qui est une des plus grosses et une des plus compétitives au monde. Ils ne voulaient pas le faire seul, ils ne voulaient pas le créer de zéro. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi, comme beaucoup d'ailleurs, et ils ont voulu se servir de notre image de marque, de notre connaissance du métier pour rentrer sur le marché. Et c'est la raison pour laquelle donc, j'ai vendu. Et j'avais démarré avec Arnaud, que je connaissais depuis longtemps, puisque je vendais des matières premières à ses parents. C'était atelier APA, atelier de production aromatique. C'était Sylvain, son papa, qui avait cédé l'affaire. Bon, Arnaud, ça ne s'est pas très bien passé avec les repreneurs. Il était un petit peu sur le carreau et moi, j'ai eu besoin de lui pour pouvoir reconstituer des matières premières naturelles que fabriquait à l'époque Firmenich, Danisco, parce que je distribuais Danisco, Firmenich, qui était ex-Cal Chauvet. Et du coup, j'ai fait appel à ses services de formulateur, de parfumeur. Il avait une grande compétence dans ce sujet parce que ses parents, enfin son papa, avait été au départ de laboratoire Monique Rémy, donc une grosse connaissance des matières premières naturelles. Et il m'a aidé à constituer une petite gamme de produits reconstitués pas chers que l'on vendait pas mal, notamment en Asie, et qui avait fait une petite partie de mon chiffre d'affaires. Et à la sortie, quand Inducare nous a racheté, ils ont refusé cette partie-là. Donc du coup, Arnaud m'a dit, Marc, je ne fais plus rien. Enfin, je ne vais plus rien faire, en tout cas chez Diffusion. Et moi, j'ai vraiment envie de continuer mon vrai métier qui est d'être parfumeur. Mais il me dit, j'ai la compétence de parfumeur, je n'ai pas la compétence de gestionnaire et de manager d'équipe et pour pouvoir créer tout ça. Tu as l'expérience, tu as le métier des matières premières, donc tu sais où acheter les matières premières et bien les acheter. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc ensemble? J'ai dit, écoute Arnaud, tu sais quoi, l'énergie me manque. Et puis bon, il a insisté, on a discuté et on a dit banco, on s'est tapé dans la main encore une fois. On va dire, j'ai saisi l'opportunité parce que quelque part, ce n'était pas facile. Mais bon, c'était un garçon de qualité. Je sais que c'est quelqu'un de fiable, donc j'ai replongé avec Attractive Scent en août 2018. Donc, voilà. En accord avec Inducare, bien sûr, puisqu'on n'était pas concurrents. J'ai une clause de non-concurrence qui me lie à eux. Et ils sont un de nos bons fournisseurs. Entre autres, on ne travaille pas du tout qu'avec eux. Je le dis parce que parfois, on me le fait savoir. Mais loin de là, on travaille avec beaucoup de fournisseurs sur la place grassoise et mondiale. Certains en direct avec des producteurs que je connais bien. Ah, c'est génial. Comme quoi, il faut savoir saisir les opportunités. Pour moi, c'est une des clés. C'est une des clés dans tous les domaines, que ce soit le sport de haut niveau, l'entreprise, même les salariés. Les opportunités passent, il faut savoir les saisir et parfois, il faut mouiller la chemise pour le faire parce que
c'est aussi prendre des risques que de mouiller, que de saisir des opportunités. C'est clair, je suis d'accord avec Mm. toi. Et justement, pour atteindre cette réussite, quelles étaient les étapes, les actions que tu as mis en place, toi, pour justement atteindre et réussir cette création d'entreprise? Alors au début, c'est la grande aventure. On n'a rien, on fait avec ce qu'on a. Moi, je livrais les produits avec ma voiture, je stockais d'abord dans mon salon les produits. Alors, il y en a qui ne vont pas me croire, mais je peux vous jurer que c'est vrai et que mon ex-femme s'en souvient. Ça sentait le bon Pérou dans tout le salon, c'était pas top. Voilà, bon, j'ai trouvé un local à Saint-Césaire qui était délabré, que personne ne voulait. J'ai saisi l'opportunité et pris le risque de m'y installer. Et puis, d'étape en étape, on apprend à grandir, on apprend à gérer les chiffres, à avoir des chiffres qui grandissent. Quand on commence à faire des virements au début de 5 000 euros, on se dit, wow, 5 000 euros, c'est beaucoup. Et puis, pour terminer sur des virements de 100 000 dollars ou 200 000 dollars pour des containers, là, ça fait trembler. Mais toutes les étapes se construisent. Moi, j'ai aussi eu une étape où j'ai dû, d'année, en cours de mon expérience, retourner à l'école en faisant un master des PME parce que j'étais perdu, j'étais plus capable de savoir si j'offrais bien, si j'offrais mal, si je faisais bien avec les employés, si je faisais mal avec les employés. Donc, je me suis remis en question. J'ai fait cette formation qui a duré 1 an et qui m'a permis de me réouvrir les yeux et de recréer des domaines d'activité stratégiques et de relancer la machine. Donc voilà, en fait, la création d'entreprise n'est pas, c'est pas de tout repos, c'est une permanente remise en question. On se dit quand je serai gros, je serai sorti d'affaires, pas du tout. C'est comme pour les enfants, un petit problème, grand problème. Donc c'est exactement le même sujet. C'est une remise en question permanente. Et en fait, on s'upgrade au fur et à mesure. On est capable d'encaisser plus de choses. Et puis, bon, il y a ceux qui craquent, et puis il y a ceux qui tiennent. Et c'est comme dans le sport de haut niveau, c'est comme pour tout, pour toute la vie en général. Et c'est la résistance et la résilience qui font qu'on arrive à, in fine, faire quelque chose qui tienne la route. Alors, il y en a qui progressent plus vite. Moi, je ne sais pas si j'ai été vite. Je peux dire que j'ai été doucement par rapport à plein d'autres qui ont fait des succès colossaux. Il se trouve que ça a été profitable pour moi, pour mes salariés qui sont toujours là et qui travaillent toujours chez Diffusion Aromatique. Et je les salue au passage s'ils nous écoutent. Et voilà. Mais c'est super ce que tu dis, c'est justement savoir se remettre en question et puis aller chercher là où là, il faut avoir des réponses en fait, parce qu'on ne sait pas tout. Et c'est compliqué justement quand on lance une société, faut savoir un peu toucher à tout. Et c'est aussi ça qui est difficile, je trouve, en tout cas. C'est clair que la polyvalence, il faut être un peu comptable, il faut être un peu gestionnaire, il faut être un peu commercial, il faut être un peu au dépôt pour voir ce qui ne se fait pas bien, optimiser les process, satisfaire les clients, avoir l'œil sur tout, exactement. C'est très compliqué. Et après, donc du coup, déléguer pour avoir des gens qui ont l'œil à notre place aux endroits stratégiques. Ouais, c'est clair. Avoir la confiance et bien les former et bien les choisir. Tout à fait. Et justement, donc tu parlais de mindset parce que je sais donc famille de hauts sportifs, hein, de haut niveau, entre toi et ton fils quand même, vous avez un beau palmarès. Bon, moi, je ne sais pas. Et Oui, oui. ouais, mais quand même, hein, on fait pas les chiens font pas des chats, comme on dit. Du coup, ce qui m'intéresse, c'était vraiment dans quel état d'esprit tu es ou tu étais et tu es, je pense, encore aujourd'hui pour justement aller de l'avant et réussir tes challenges, quoi. Là, de repartir à zéro, moi, franchement, je ne dis pas que je suis un champion. C'est ce que je dis toujours à Romain, notamment après ses victoires, hein, que ce soit des victoires en amateur ou en pro. On va considérer que diffusion aromatique étant pour moi une victoire, ça s'est terminé, ça a été positif. Moi, je repars à zéro, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, je vaux rien, c'est un nouveau métier, j'ai tout à reconquérir, je connais personne. Arnaud a un bon savoir-faire technique. On est en reconstruction totale sur le sujet. Donc voilà, c'est un reset total. Et je me remets dans la configuration zéro. Par contre, la seule grosse différence, c'est que je ne commets pas une deuxième fois les erreurs que j'ai pu commettre, ou je ne perds pas du temps là où j'ai pu en perdre. Ça, c'est sûr que je ne perds pas de temps. Je sais où je dois aller. Par contre, pour moi, le marché est nouveau et je suis en totale remise en question. Pour moi,
tout est envisageable, tout est faisable, tout est construit, et je peux le construire. Ciao, Seb. Mais je ne peux pas, excusez-moi, j'ai les salariés qui me disent au revoir en même temps, donc je les salue à travers la vitre. Voilà, rien n'est acquis, et là, au contraire, là, aujourd'hui, tout est à construire. Bon, on démarre en plus dans une période ultra compliquée, parce que quand tu crées une société et que tu tapes 3 mois de confinement pour quasiment commencer sur une année qui était en plein lancement, qui était stratégique, bon, ça met un coup au moral. Mais bon, voilà, là, quand on a mis le pied dedans, après, on y est, quoi. C'est comme quand on a sauté dans l'eau, tu nages ou tu coules, quoi. Donc là, il faut nager maintenant. Et on nage, et on soude les équipes, et on essaie de motiver tout le monde pour que tout le monde avance. Je ne suis pas du tout dans la position du gars qui a vendu sa boîte, qui se repose dans son canapé et qui attend qu'éventuellement les commandes tombent du tout, du tout, du tout. Donc là, on est à l'affût de toutes les opportunités, encore une fois, et on avance comme ça. Tu fonces, quoi. C'est ça, tu On fonces. fonce, on ne lâche rien. Et les horaires, c'est 7h30, 20h, quasiment toute la semaine. Ouais. Le soir, on fait ce qu'on n'a pas fait la journée parce qu'on a eu des réunions, des conf calls. Là, il y a une réunion en ce moment, manger du quitté, qui a toujours lieu. Après, j'attaque mes mails. Voilà. Et voilà. C'est clair. Et justement, quand tu as lancé ces projets, quand tu t'es lancé dans ces aventures, de quoi étais-tu sûr au fond de toi? Quelles étaient un peu tes certitudes, quoi? Qu'est-ce que tu te disais et tu étais sûr? Sûr de mon mental et de la volonté de vouloir y arriver. Ça, je pense que je peux le dire. Et après, on est sûr de rien. Et d'ailleurs, quand j'embauche des gens, je leur dis, vous savez, vous rentrez dans une boîte qui est une boîte en construction, avec tous les risques que cela comporte, avec toutes les... Voilà, vous n'êtes pas dans une grosse société, vous n'êtes pas chez Robert T ou chez Mann. Là, Robert et Mann, ils seront toujours là après tout le monde. Moi, on vient juste de naître, on ne sait pas ce qu'on vaut, on ne sait pas ce qu'on est, on n'a pas de récurrence, j'ai aucune vision du futur, et donc et tous les gens me disent non mais nous on veut vivre l'aventure avec vous, on sait ce que vous avez fait, bon ils nous accompagnent et c'est super parce que c'est ultra motivant d'avoir des jeunes qui disent non mais on veut vous accompagner, on veut être avec vous, on veut grandir avec vous et faire le succès, donc c'est top. Mais c'est aussi un poids et une responsabilité, du coup, de se dire qu'on emmène tous ces gens-là et qu'il ne faut pas se louper, quoi. Parce que si on se loupe, on se loupe pour soi, mais on se loupe aussi quelque part pour eux, même s'ils rebondiront. Mais voilà, ils ont parié sur vous, quoi. Et ils ont parié sur moi et sur Arnaud. Donc, on a une grosse responsabilité. Et voilà. Bon, après, moi, j'aime ça. Hein. J'aime ce petit goût du risque, et dans tout ce que je pratique, les sports, etc. J'aime quand il y a de l'engagement. J'aime pas trop quand c'est facile et que c'est du plat. Faire du VTT sur une grande piste, c'est sympa avec ma chérie, mais j'ai le plaisir d'être avec elle, c'est tout. J'ai pas le plaisir de dire, bon là, il y a une grande descente et celle-là, si tu coupes, t'es mort, quoi. Ça, c'est sympa. Ok. En gros, il faut être tous dans le même bateau, quoi. Être ensemble, ça fait du bien d'être ensemble aussi pour avancer. Exactement. Moi, c'est l'image que je donne à tout le monde d'ailleurs quand je vois qu'il y a des fois des distorsions, comme il y a toujours dans toutes les entreprises. Bon, l'image que je donne, c'est vraiment la route du Rhum. On est sur un bateau de course, un petit bateau de course qui doit gagner la course. Et il y a un capitaine qui donne le cap. Mais si les autres à côté, autour, n'avancent pas, si le mec à la barre derrière ne tourne pas dans le sens où on fout les voiles, le bateau n'ira pas droit, on ne pourra pas gagner la course. Donc, je leur dis, voilà, vous êtes sur un bateau de course ici. Moi, je suis le capitaine de l'équipe, mais vous êtes les joueurs. Et on partagera le succès ensemble. Mais maintenant, c'est le bon cap. Et le cap, c'est moi qui vais le fixer. Et vous devez me suivre. Si vous ne voulez pas me suivre, vous me le dites. Prochain pont, on s'arrête, vous descendez, vous passez à autre chose. Et ça arrive de débarquer des gens parce qu'ils ne correspondent pas exactement au bon poste, etc. Et ça, par contre, c'est vrai que c'est une des clés, en effet, c'est d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Et ce n'est pas facile. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je voulais te demander, donc ces certitudes-là, ou qu'est-ce que tu pensais ou tu croyais au début, est-ce qu'aujourd'hui, elles ont évolué? Est-ce que tu penses qu'elles ont évolué? Les certitudes, moi, la certitude qui me tient depuis le début, c'est de pouvoir tous les jours me regarder dans une classe, tous les matins. Donc celle-là, elle est super importante parce qu'elle va toucher mes salariés, elle va toucher tous les collaborateurs, tous les gens qui tournent autour de l'entreprise.
c'est de me dire que ce que je fais, je le fais bien et je ne me trompe pas, je ne fais pas d'erreur, je suis dans le bon sens. Euh, les clients, on fait de notre mieux pour les satisfaire. Voilà, on essaie de se donner à 100%. Ça, pour moi, c'est la certitude que je veux avoir, que je veux qu'on continue à avoir, c'est-à-dire de vraiment donner le meilleur, donner le meilleur. Ce que je dis d'ailleurs à mon fils tout le temps, je lui dis, te mens pas à toi-même, parce que si tu commences à te mentir à toi-même, ça ne va pas le faire. Donc, donne le meilleur et tu auras des résultats. Si tu ne donnes pas le meilleur et que tu fais semblant de donner le meilleur, tu n'auras pas les résultats. Et tu le sauras au fond de toi que tu n'as pas donné le meilleur pour obtenir tes résultats. Et je pense qu'en général, quand on donne le meilleur, on a des résultats. Il y a bien sûr des cas où ça ne se produit pas, parce qu'il y a aussi des cas où des configurations où ça se passe mal, etc. C'est vrai qu'une boîte toute neuve qui se lance dans une période Covid où on dit voilà, tu fermes, on a beau avoir des aides de l'État, à un moment donné, quand tu ne peux pas aller visiter les clients, quand tu as du mal à expédier, ou que tu n'as plus de matières premières, ou que c'est ça. Bon, voilà, il y a quand même des cas particuliers qui font que, mais dans l'ensemble, quand on se donne, ça paye. On a le retour. Le travail paye toujours, hein. Moi aussi, Ouais. c'est ce que disait ma mère. Le bon travail paye toujours. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour finir, parce que le temps passe et je veux te remercier aussi pour ton temps. Et j'aimerais savoir, Marc, quel est le leader quel leader es-tu? Euh, bon, je pense que je suis paternaliste, un peu trop peut-être. Mais bon, on ne se change pas, surtout à mon âge. Quand on est parti dans un sens, on est dans un sens. Je suis très exigeant, donc c'est-à-dire que euh, quand les gens ne vont pas dans mon sens, alors que ça a été validé ensemble, parce que j'aime bien faire valider les choses avant entre guillemets, contraindre, en disant, voilà, maintenant, on l'a validé, on le fait. Il faut que ce soit fait. Et quand c'est pas fait, là, ouais, je suis pas sympa. Par contre, je sais reconnaître le bon travail et je félicite les gens et j'essaye de vraiment rendre ce que les gens me donnent. Voilà. Mais c'est vrai, j'attends qu'on me donne pour pouvoir bien rendre. C'est un peu le deal. Ils le savent tous aujourd'hui, enfin plus ou moins, je pense, hein. Et ça, c'est… Voilà. Après, est-ce que je suis un bon leader? Est-ce que je suis quelqu'un que les gens suivent? Je ne peux pas le dire, c'est pas à moi de le dire, c'est à eux d'en parler. Ils commenteront peut-être. Des fois, je suis bon, des fois, je suis moins bon. Un peu comme tout le monde, je ne pense pas qu'on soit tout le temps parfait. Et des fois, on se trompe, hein, dans nos attitudes. Mais voilà, j'essaie d'être le meilleur en tout cas. En tout cas, j'essaie de faire de mon mieux, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais, mais en tout cas, ils viennent tous se saluer. Ah oui, ah oui, Tu vois, ça quand même, ça détrompe pas, ça quand même, ça donne une petite idée que tu appréciée. ouais. Bon, souvent, on fait un débriefing. Là, il y avait deux, trois qui voulaient qu'on parle, mais il était un peu pressé, donc on le fera demain. Mais oui, le soir, on discute, on boit un café ensemble, on fait un petit débrief avec les cadres responsables. Euh, Moi, j'aime bien organiser des incentives une fois par an ou deux fois par an à Noël avec des surprises que je leur fais pour qu'on puisse s'amuser tous ensemble. Et là, c'est la grosse déconnade, c'est des trucs à la con. On a déjà fait de la trottinette en plein mois de novembre à Saint-Tropez avec des quiz. On a fait des courses au trésor, on a fait du quad, on a fait plein de trucs Ouais, avec on fait le lien. toutes les équipes. Alors, avec Attractive Sainte, ben, malheureusement, cette année, c'est compliqué. On n'a rien fait parce que voilà, tout a été annulé. Donc là, je suis sur la fin. Là. Je pense que la prochaine elle va être bonne. Ah, bonheur. Cet été, vivement l'été. Ah ouais, dès que c'est possible, on va faire un truc, là, c'est sûr. C'est sûr. Super. Écoute, je vais te remercier, Marc, vraiment pour ta sincérité et ton honnêteté, parce que justement, je pense que c'est important de dire aussi ce qu'on pense et comment tu as fait pour monter tout ça. En tout cas, bravo encore. Merci à Et, toi, Marie. et je voulais donc, si on a envie de savoir plus sur toi, Attractive Sainte, comment on fait? Alors, Attractive Sad, ben, vous pouvez nous joindre par mail, par téléphone. Le mail, c'est AS Order, c'est le plus simple, c'est là où il y a tout le monde qui répond. Enfin, il y a beaucoup de gens qui le voient. AS, donc A comme attractive, S comme sainte, Order comme order en anglais, O-R-D-E-R, attractive-sainte.fr. Téléphone, évidemment, vous nous trouvez facilement. Le site web pour voir qui on est. Et vous êtes tous les bienvenus. On vous attend. Oh, super. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas, Marc.
Beaucoup de succès à toi et aussi à Attractive Sainte pour la suite de l'année en tout cas. Et puis, Merci. bah, je te dis à bientôt. Et plein de succès Ouais, à ta petite émission. J'espère que tu auras d'autres personnes et rapidement pour répondre aussi à toutes tes belles questions. merci. Salut Marc.